Bonjour. L'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? Et qu'est-ce que l'alcool a à voir avec l'énergie? Je vais vous expliquer tout ça en quelques minutes. Donc, notre corps est composé d'organes, des organes de cellules par les molécules, des molécules par des atomes, d'atomes par protons, électrons et neutrons. Donc, nous sommes de l'énergie. Et l'énergie ne peut pas tomber malade, l'énergie ne peut pas mourir, elle se transforme, simplement. Ce qui veut dire que l'énergie n'est ni positive ni négative. L'énergie est tout simplement. Et c'est nous, notre compréhension de pensée, nos concepts acquis qui nous font vivre de bonnes ou de mauvaises expériences. Nous sommes une énergie intelligence sous une forme humanoïde, vivant une expérience humaine ou non humaine, vivante, des expériences énergétiques. Tout ce qui nous entoure est énergie. Dans un monde, dans un autre, dans d'autres vibrations, dans des densités, et c'est nous qui, par notre vibration et notre cœur magnétique, ce qui s'appelle la loi de l'attraction, pouvons attirer tout ce qui vivent à notre même fréquence. Nous ne sommes pas entourés par un environnement hostile, nous sommes ceux qui, de par notre expérience et nos croyances, vibrent en basse fréquence d'énergie telles que la peur, l'envie, l'attachement, la jalousie, le manque, etc. Et nous créons des situations énergétiques dans la même fréquence, ainsi que nous sommes les seuls, à travers notre changement de vibration, vers l'amour, la tolérance, l'abondance, le bonheur, etc. Nous pouvons attirer tout ce qui vibre dans cette fréquence et transformer complètement notre expérience personnelle et collective. Ça veut dire que si nous voulons changer le monde, changeons notre énergie envers lui et aimons non seulement les humains, mais tout ce qui nous entoure. Et que tout fait partie de cette expérience qui est appelée la vie. Et quel rapport avec l'alcool? L'origine de l'alcool, en fait, euh, il est donné à une si grande échelle et c'est facilement accessible. Le mot alcool vient de l'arabe qui se traduit par alcool, qui signifie corps maigre, corps mangeur d'énergie. Et le mot moderne pour alcool en arabe, c'est algoul, qui veut dire démon. Vous savez que une histoire du temps quand ils ont voulu chasser les Indiens d'Amérique, pour les acheter, pour les avoir en fait, ils leur offraient de l'alcool. Et au fur et à mesure, eh bien, les Indiens sont devenus alcooliques et ils se sont fait tuer, ils ont laissé leur terre. Mais c'était pour les acheter, en fait. Ils leur offraient de l'alcool. Ils savaient très bien ce que ça allait faire. Donc, une boisson alcoolisée spécifique appelée gin porte le même nom qu'une entité spirituelle du plan astral appelée djinn. Et le djinn est une forme d'énergie négative dans le plan astral. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que l'alcool est essentiellement une potion. La sorcellerie et la magie n'ont pas disparu depuis l'Antiquité, elles sont toujours actives, elles sont encore utilisées aujourd'hui, mais on n'en est pas conscient. Et une potion est quelque chose qui change la conscience d'un individu. Quand vous buvez de l'alcool, chaque type d'alcool est une potion différente, évoquant une sensation ou un esprit différent. La vodka, par exemple, est une potion d'agressivité. Le whisky tend à induire de la confiance et de la somnolence. Le vin provoque un sentiment de luxure et d'euphorie. Chaque alcool est une potion différente, évoquant une modalité de conscience distincte dans le corps. L'alcool est une potion qui invoque des esprits dans le corps, mais un esprit n'est pas une entité au sens concret. Le plan astral est une forme d'énergie, et quand vous prenez certaines potions, cela peut invoquer l'esprit en vous, ce qui n'est qu'une forme d'énergie, c'est simplement une émotion, et une émotion est un esprit qui pousse le corps physique à agir. Si vous buvez par exemple beaucoup de vodka, ça va invoquer l'énergie de l'agressivité dans votre corps, et ça produira des émotions. Voilà pourquoi l'alcool est une forme, enfin l'alcool est dangereux pour les énergies qu'on dégage. Donc si on veut changer d'énergie,
restons sains avec ce que nous buvons, ce que nous mangeons et ce que nous pensons. C'est important. Merci, à bientôt.